Salut les Stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle analyse technique sur le BTC. On va parler aussi de l'Ethereum, de la dominance du dollar. On ira voir aussi un tour sur l'indice du dollar. Deux, trois petites altes, des setups assez intéressantes. Je vais vous montrer qu'on va potentiellement trouver un long sur ce BTC si on arrive à avoir certaines zones qu'on attend. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. Crypto, Crypto, Avant toute chose, je sais pas si vous connaissez ce site, mais en fait ça s'appelle CryptoCraft et ça nous donne en fait toutes les annonces économiques du monde entre guillemets réel pour les cryptos. Donc en gros, il nous montre les potentiels impacts que les événements dans le monde réel peuvent avoir sur les cryptos. Donc je trouvais ça assez intéressant. Au lieu de faire le tri avec news, machin, avec il y en a plein, il y a plein de trucs qui nous intéressent pas. Bah au final ici vous avez que les choses qui nous intéressent. Par exemple ici on sait que demain on a Powell qui va parler. Donc assez intéressant je trouve à filtrer toutes ces news. Ensuite petite analyse aussi par rapport à ça. Donc en fait c'est le pourcentage des revenus des mineurs qui sont envoyés aux exchanges. On peut le voir que ici au plus bas, on avait eu aussi donc pas mal de bitcoins qui avaient été envoyés aux exchanges, ici aussi donc par les mineurs. Et là, regardez ce qu'on peut voir, on a une hausse gigantesque du nombre de bitcoins qui sont envoyés par les mineurs sur les exchanges. Donc il faut quand même faire attention, sachant que en fait ces mineurs ont quand même énormément de bitcoins et du coup quand ils les dumpent, souvent on le sent passer. Donc à surveiller, clairement à surveiller ce genre de petits graphes. Passons directement donc sur ce BTC ici. Donc qu'est-ce qu'on a? Plusieurs zones pour moi qui sont toujours autant intéressantes. On a ce plus bas là. Donc ce plus bas là c'est quoi ici? C'est le Monday Low par rapport à celui-là. Pour moi on a vraiment une énorme poche de liquidité déjà ici. Donc on a clairement des equal low avec une poche de liquidité. Donc ça sera vraiment la première target. Deuxième target c'est clairement ce plus bas là. Donc ce plus bas il n'a pas changé. C'est la zone de fair value gap ici en daily. C'est la même en weekly aussi. Pourquoi pas venir l'enfoncer. Donc clairement venir rechercher ici la zone des 29 500 et là ça pourrait être assez intéressant pour tenter un long si on y revient. Donc vraiment pour moi deux zones, deux targets. On a cette première target ici, ce sont ces premiers plus bas. Donc personnellement j'ai tenté un petit short, je vais vous montrer ça juste tout à l'heure. Et en gros deuxième target ça sera ça. Une fois qu'on sera descendu sur ces zones là, donc personnellement j'attends qu'on arrive dans ces zones là pour tenter un long. Une fois qu'on arrive dans ces zones là, je pense qu'on peut s'attendre à un potentiel pump et revenir du coup chercher directement cette première zone ici de liquidité. Qui est pour moi très intéressante. Elle correspond aussi à la zone de fair value gap en monthly. Je pense que vraiment dans cette zone là, entre la zone des 32 000 et 32 300, on a une petite zone de cluster de liquidité. Et ensuite bien évidemment on a la zone de fair value gap en weekly qui est placée un petit peu plus au nord vers la zone des 34 000. Donc quand on arrivera dans ces zones là, je pense qu'on pourra tenter de trouver des shorts pour ensuite redescendre, mais pour le moment c'est pas du tout le cas. Je pense que vraiment ok, on est venu chercher ce plus haut là, on vient chercher donc des liquidités ici internes au dernier pump et ensuite on viendra chercher des liquidités externes à du coup ce pump là et ça sera cette zone là et ces potentielles zones là. Donc pour le moment tant qu'on n'a pas ces zones là, tenter un short maintenant pour moi c'est trop tôt, donc plutôt essayer de trouver un long si on arrive sur ces plus bas. J'ai tenté un petit short ici simplement pour target ces plus bas là et ces plus bas là, comme on le sait vraiment pour moi c'est des gros aimants qu'on a là. Donc en gros ce que j'ai fait, on va se passer juste en 15 minutes pour vous montrer. Du coup on a eu ici continuation de la structure baissière, on voit bien qu'on est dans une structure baissière. Ici on vient nous faire un cos, continuation de la structure simplement baissière. Et ici qu'est-ce qu'on peut voir en 5 minutes? On a eu déjà cette zone là, donc qui est venu chercher la zone de fair value gap et souvent on vient reswept ces fameuses zones de fair value gap. Donc finalement moi je suis rentré juste au dessus ici du coup en short et du coup ici on essaie de target c'est plus bas. On avait aussi une toute petite zone de fair value gap en 30 minutes, on le voit il nous reste un petit peu de vert mais c'était entre ici et ici et du coup finalement on est venu juste taper dedans un petit coup. Donc pour moi ça fait du sens d'avoir pris un potentiel short là. On verra comment ça se passe, mais directement target ici la zone des 29 900 et ensuite la zone des 29 500. C'est en copy trading, donc on croise les doigts bien évidemment. Donc pour le moment ça se passe bien, on verra comment ça se passe. Encore vous savez que les trades en petite time frame ici quand il reste très peu de liquidité, c'est assez compliqué. On verra. Ensuite du côté de l'Ethereum, très intéressant ce qu'on est venu faire, franchement incroyable. Vous voyez ici le gros bloc bleu, simplement c'est le range de liquidité du lundi. Donc ici on a le point haut de lundi et ici on a le point bas. On est venu swept le high, donc souvent c'est ce qu'on fait, on swept le high ou le low, on a swept ça, donc on a récupéré les liquidités au-dessus de ça et du coup maintenant target simplement ce plus bas là. Ce qu'on va essayer d'attendre c'est target cette zone là, potentiellement attendre une inversion de structure. Je voulais chercher si on n'a pas une zone d'order block là, mais ouais on en a seulement une ici en 1 heure
qui est situé genre par là. Mais du coup, ce qui serait très intéressant, c'est de potentiellement attendre qu'on passe ici en dessous, nous faire ici une petite inversion de structure en low time frame. Vous connaissez la musique, donc ici notre boss et notre cos, retour en zone de fair value gap et ensuite on pousse. On attend un truc comme ceci sous la zone ici des 1835 et ensuite on essaiera de tenter un long pour en fait récupérer la liquidité qu'on a laissée là. Hein. Pour moi, je pense qu'on va venir récupérer ça à un moment ou à un autre. On en a trop laissé au nord. Si vraiment on veut chuter, on récupérera tout ça avant de vouloir vraiment redescendre et venir chercher pourquoi pas ces zones de fair value gap, ces zones d'inducement un petit peu plus bas. Alors, ça c'était pour le Bitcoin et l'Ethereum. On va parler aussi du coup de la dominance de l'USDT. Alors, très intéressant ce qu'on est venu faire. Vous voyez qu'on est venu chercher donc ce plus haut là. Magnifique. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? Ici, on est venu faire notre joli petit boss. Donc, quand on a un boss après une recherche de liquidité, vous savez qu'on passe baissier. Donc, on peut s'attendre à un rebond, venir chercher toutes les zones de fair value gap qu'on a laissées ici. Ensuite, redescendre et venir récupérer les lots qu'on a laissés là. Donc, si ici on a un pump, ça veut dire qu'on peut s'attendre à un dump du BTC, donc un dump assez rapide, efficace. Et ensuite, si on repart dans l'autre sens, bah là, ça va potentiellement former un pump sur le Bitcoin et les différentes altcoins. Et du coup, bah, c'est peut-être ce drive-là qui va nous pousser vers la zone des 32 000 à 34 000 sur le BTC. Je trouvais ça très intéressant. On a une jolie petite corrélation entre l'USDT et le potentiel plan que je vous ai montré sur le BTC. Du côté de l'indice du dollar, par exemple, lui, il est un petit peu plus bullish quand même, étant donné qu'on est venu chercher ce lot-là. On a fait un cos et un boss, on est redescendu, on est venu récupérer donc ce plus bas là. Dans la zone OTE, on refait une petite inversion de structure, on vient chercher la petite zone de fair value gap. Je ne sais pas si vous la voyez, mais elle est très intéressante ici, la petite zone de fair value gap. Et ensuite, la target, pour moi, c'est ici, la zone de liquidité qui est au nord. Donc c'est soit celle-là, soit celle-là. Deux petits points de TP, mais ici, personnellement, je m'attends à un rebond, voire même, pourquoi pas chercher la zone de fair value gap qu'on a laissée ici au nord, pour un potentiel short. Et du coup, si on arrive dans cette zone-là, après, si ici on fait un truc comme ceci, on peut vraiment s'attendre à un pump du tout le marché des crypto-monnaies si le Bitcoin chute tout simplement. Ensuite, petite analyse ici sur le masque. Je vais revenir aussi sur le BTC parce que on avait un petit setup de short un petit peu plus haut qui avait été très propre. En gros, le masque ici, très intéressant. On est venu chercher la zone d'order block. Alors, c'est en quel time frame? Voilà, on est venu chercher la zone d'order block, je pense en 4 heures qu'on avait là. Ouais, petite zone d'order block qu'on a laissée. Hein. Vous voyez, c'est la dernière bougie blanche avant un énorme dump. Donc souvent, plus on a un dump violent ici, plus l'order block est viable. Là, vraiment, on peut le voir, hein, c'était vraiment très violent. Du coup, magnifique réaction là-dessus et on s'est directement fait rejeter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu notre petit boss ici qui s'est formé, retour dans la zone OTE et ensuite grosse chute et on est venu simplement target toutes les zones de fair value gap, les zones d'order de Equalo qu'on avait là. Donc vous voyez, on en avait un petit peu et je pense que même on va pouvoir venir rechercher ça étant donné que c'est la dernière zone de liquidité. Mais ici, hein, tout simplement, on a vu cette inversion de structure dans une zone order block et ensuite un retouche de la zone d'OTE. Pour moi, c'est un magnifique short à prendre. Donc là, on avait un super scénario d'un trade qu'on aurait pu prendre. On a eu plus ou moins la même chose sur le BTC. Je vais vous montrer. En gros, là, je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'ont short, mais c'était très clean. On va passer en 5 minutes pour que vous puissiez comprendre. Mais en gros, on vient chercher donc ce dernier plus haut. Donc là, on avait clairement, et jusqu'ici, vous voyez, on avait une petite poche de liquidité. On vient récupérer cette poche de liquidité. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient faire ici notre boss. Hop, ici, on vient faire notre cos. On vient chercher la zone de fair value gap qui avait été laissée ici. Boum. Avec, je pense, la zone OTE de cette dernière petite épaisse. On va dessiner ça. Donc de là à là, on est venu parfaitement toucher la zone 0,68. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu en train de... on a continué à chuter sur ce potentiel trade. Donc la plupart des gens qui sont in là actuellement sur ce trade, genre, je sais pas, je vais prendre un truc au pif avec stop loss ici. Ils ont mis où leur stop loss? Leur TP, excusez-moi, juste ici, ça me semble assez logique, voire un cran plus bas. Donc clairement pour moi c'est vraiment des targets sur lesquels on devrait venir toucher et on avait ce magnifique short ici, pour le moment pas d'inversion de structure, donc on peut continuer à s'attendre à une potentielle continuation de la structure baissière ici jusqu'aux prochaines zones de liquidité, tout simplement. Voilà, j'ai fait un peu le tour, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les alts que vous voulez voir, mais la plupart des alts sont quand même assez fragiles en ce moment. Je pense qu'on risque d'avoir un gros retournement à un moment ou à un autre, mais ici on peut vraiment s'attendre à au moins une chute jusque dans la zone 0,68. Je parle au moins récupérer les zones de fair value gap qu'on a laissées sur le chemin en daily, on en a pas mal, hein.
ici, ça pourrait être une belle zone. Et on s'est fait énormément repousser par les zones d'order block qu'on avait laissé avant le dernier gros dump avec la SEC qui nous avait poussé vers le bas. Mais on peut le voir, hein, il y a énormément d'alts qui ont pris extrêmement cher et qui ont juste été récupérés. Les zones de fair value gap qu'on avait laissées au nord, les zones ici de liquidité, donc sell side liquidité, et ensuite on vient chercher les zones de fair value gap, etc. Donc là par exemple le SUI, on peut peut-être s'attendre à un rebond dans cette zone là. On est à mon avis presque dans la zone ETE, on arrive sur une zone de fair value gap, donc ça peut être des zones assez intéressantes pour des petits longs en, je dirais pas venir chercher un nouveau plus haut, étant donné qu'on est clairement baissier, mais pourquoi pas avoir des petits rebonds sur ces zones là, ça me semblerait pas déconnant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable soirée, c'était Crypto Mignon, ciao.